Bonjour les amis, bienvenue dans ce cours pratique. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire du cryptage. En fait, le cryptage est un processus informatique capable de rendre une information illisible. Illisible, c'est-à-dire l'information ne va pas disparaître, mais l'information va prendre une autre information qui sera illisible ou incompréhensible aux fonctionnalités de compréhension d'une personne. Et déjà, le cryptage est un mot anglais. En français, on parle de chiffrement. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. En fait, nous allons utiliser Kali Linux. Ces cours ne nécessitent pas des connaissances tellement avancées en sécurité informatique. Vous devez seulement avoir connaissance du système d'exploitation Kali Linux et tout vous allez apprendre à partir de ces cours. Je vais me mettre dans ma machine Kali Linux. Mais dans ce cours a pour but que vous puissiez comprendre les informations que vous entrez au moment où vous lancez un processus de chiffrement. Déjà, il faut savoir, en matière de cryptage, nous avons deux formes de chiffrement. Comprenez-moi, comme je l'ai mentionné, que tantôt je vais parler du cryptage, tantôt je vais parler de chiffrement, c'est la même chose. Il y a deux sortes de chiffrement. Nous avons les chiffrements asymétriques et les chiffrements symétriques. Je vais préférer de commencer par les chiffrements symétriques. Les chiffrements symétriques, c'est un chiffrement avec lequel la seule clé de chiffrement va servir de la clé des deux chiffrements. Donc, la clé avec laquelle vous allez chiffrer votre information va servir également de déchiffrer cette information. Tandis que dans les chiffrements asymétriques, ici, on ne va pas utiliser une seule clé. Ici, on génère une paire de clés. Une clé publique pour chiffrer l'information et une clé privée pour déchiffrer l'information. Cette méthode est aussi courante, ça va dépendre de vos intérêts. Déjà avec les chiffrements symétriques, il y a des algorithmes AES, DES et 3DS. Ce sont tous les trois les modules de chiffrement des algorithmes vraiment populaires. AES, c'est un module de chiffrement vraiment très populaire et vraiment meilleur, bon, à mon avis. Et le chiffrement asymétrique, nous avons RSA, qui est le meilleur en ce domaine. C'est un algorithme meilleur en ce qui concerne les chiffrements asymétriques. Voilà. On avance. Pour chiffrer une information, sur Kali Linux, il y a deux outils qui sont couramment utilisés. Nous avons les OpenSSL et les GPG. Ce sont des outils disponibles sur Kali Linux pour chiffrer une information. Nous allons nous contenter d'utiliser OpenSSL qui est vraiment bien pour les chiffrements. Et pour ce faire, je vais ouvrir mon terminal. Je vais me mettre en mode super utilisateur. Pour ça, vous tapez sudo su et vous tapez votre mot de passe. Voilà. Une deuxième chose à faire, c'est de localiser où se trouvent les fichiers avec lesquels vous voulez chiffrer. Et je vais lister mes fichiers. Voilà. J'ai mes fichiers dans le dossier vidéo, je crois. Je vais aller naviguer. CD Change Directory pour déplacer dans votre terminal. Et je vais ensuite lister les fichiers. Voilà, j'ai un fichier PDF, j'ai un fichier JPEG, et j'ai un fichier document et
en fichier texte, je vois. Voilà. Je vais chiffrer ces informations. Et pour ce faire, je vais utiliser l'outil OpenSSL et je vais utiliser l'algorithme AES pour chiffrer l'information. On commence. La première des choses à taper, l'outil que nous utilisons pour chiffrer. OpenSSL. C'est la première commande. Deuxième commande, encrypt, qui veut dire encrypter, soit chiffrer en anglais. Et deuxième commande, c'est AES. AES, c'est le module de chiffrement. En fait, l'algorithme que nous allons se servir pour chiffrer les informations. Je vais faire encore tirer 256. Je vais faire un tirer CBC, qui est Cipher Blockchaining en anglais. Et je vais faire salt et tirer in. Donc, maintenant, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'entrer votre fichier qui n'est pas encore chiffré, qui n'est pas encore crypté. Je vais sélectionner Acrobat PDF. Je fais CTRL-SHIFT-C pour copier dans le terminal. CTRL-SHIFT-V pour coller. Voilà. Et votre fichier de sortie. Donc, je vais faire Out. Out. Et vous devez spécifier les fichiers de sortie que vous aurez dans un format du chiffrement. Et pour ça, comment je vais le nommer? Je réfléchis. Choisissez n'importe quel nom que vous voulez. Hein. Je vais mettre Acrobat. Acrobat.txt. Ici, l'algorithme AES 256 CBC est utilisé pour chiffrer un fichier avec une clé. Lorsque je vais entrer, faire OK, je serai invité d'entrer un mot de passe. Et ce mot de passe va servir d'une clé symétrique. Donc, ça va aussi servir pour déchiffrer le fichier Acrobat for Chrome.pdf. Je vais faire entrer. Je vais entrer les mots de passe. Le mot de passe, ça sera. Voilà. Je fais OK. Je vais vérifier les mots de passe. Taper la deuxième fois. Voilà. Je vais faire un LS pour lister les fichiers. Voilà. J'ai un fichier acrobat.txt qui est créé. Si je viens ici, vous allez voir, il n'y a pas acrobat.txt. Mais ici, j'ai un nouveau fichier en format texte qui est créé après avoir chiffré l'information. Je vais voir le fichier acrobat.txt. Je vais faire 4 pour voir le acrobat.txt. Pour voir un fichier texte dans un terminal, je vais faire entrer. Voilà. Ce que vous regardez, c'est l'information qui est dans mon fichier acrobat.pdf a été cryptée et l'information récit, l'information cryptée est ceci. C'est sûr et certain qu'il n'y a rien à lire ici. Absolument rien à lire. J'ai affiché ça depuis mon terminal. Je peux utiliser les tableaux graphiques pour voir. Je vais ouvrir le dossier. Voilà. Acrobat.txt, je vais faire ouvrir avec le notepad.
me dit que le document n'est pas valide en ITF8. ITF8, c'est le format d'encodage du logiciel texte. Voilà. Voilà l'information est cryptée. Je vais venir ici. Ça, c'est une information cryptée. C'est une information chiffrée. C'est la même information avec mon fichier Acrobat PDF. C'est aussi ça. Mais ceci est crypté. Dans l'hypothèse où je vais partager ces documents, mais je crains que les documents, par exemple, les documents contiennent des informations confidentielles, je crains que les documents soient interceptés et lus par d'autres personnes qui ne sont pas destinées à les lire. Le cryptage, c'est une bonne procédure à mener. Et dans ces cas, ce que je vais faire, je vais supprimer. Si je supprime ça. J'envoie que le fichier Acrobat. Je lui envoie. Même si quelqu'un arrive à l'intercepter, c'est un texte chiffré, il n'arrivera jamais à lire ça. Et il y a la cryptanalyse qui est une procédure de décrypter les fichiers cryptés sans mot de passe, mais je vous assure que c'est une opération extrêmement difficile, voire même impossible. Car les algorithmes comme AES, ce sont des chiffrements avec lesquels on ne peut pas blaguer, donc c'est extrêmement compliqué, je vous rassure. Et comme je vous disais, je vais envoyer les documents à mon destinataire. C'est une information qui est cryptée. Et lui, pour lire ça, il aura tout simplement besoin de la clé de déchiffrement. Alors, il vous est demandé de trouver un moyen sûr de lui faire parvenir la clé de déchiffrement. Une fois qu'il a la clé, dans sa machine, il va décrypter les fichiers et lire. Et en ce sens-là, déjà, vous aurez à comprendre qu'il s'agit ici d'une confidentialité vraiment élevée, vraiment très élevée. C'est vraiment très rassurant. Et en tant que personnel de la cybersécurité, ce sont des compétences que vous ne pouvez jamais manquer connaître. Faire du cryptage, c'est comme même si vous ne connaissez pas tout en informatique, en cybersécurité particulièrement, vous devez connaître faire du cryptage. C'est extrêmement intéressant et extrêmement important. Si vous ne connaissez pas faire du cryptage, je ne sais pas, quand on est devenu professionnel en cybersécurité, on cherche d'abord à savoir comment faire du cryptage. Voilà. Et je vais ici, annuler, je vais rouvrir. Maintenant, nous allons, je vais nettoyer mon terminal. Voilà. Maintenant, nous allons nous lancer au déchiffrement. Nous allons voir comment nous pouvons déchiffrer les fichiers que nous avons chiffrés. Et pour ce faire, voilà, je vais lister d'abord mes fichiers. Les fichiers que nous allons déchiffrer, c'est ça. Acrobat.txt. C'est les fichiers avec lesquels nous allons utiliser pour le déchiffrement. Et pour ce faire, je vais taper OpenSSL encrypt. Je reprends le même module, le même algorithme de chiffrement AES 256 bits. CBC. Et ici, je ne fais plus salt, mais je fais D pour decrypt. Et je vais faire in et je vais entrer mon fichier qui est chiffré. C'est acrobat.txt. Je fais CTRL SHIFT C pour copier dans un terminal. CTRL SHIFT V
interpoler dans un terminal. Et je vais faire la sortie. Voilà, out. Et maintenant, vous précisez votre fichier de sortie. Et mon fichier de sortie sera Acrobat. Et je vais mettre ça des chiffres pour savoir que c'est ça les fichiers de sortie. PDF, Open SSL, Encrypt, AS, D156, CBC, IN, D, IN, les fichiers chiffrés, et sortie, out, Acrobat, votre fichier de sortie, qui est Acrobat, des chiffres PDF. Je vais lancer. Je vais entrer la clé de chiffrement. La clé de chiffrement, c'est la clé que j'avais entrée pour chiffrer mon information. Et je vais taper. Voilà. Déjà, on peut lister même à partir d'ici. Les amis, habituez-vous avec un terminal. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'avec la sécurité informatique, vous allez arriver à utiliser des systèmes d'exploitation qui ne sont pas graphiques, des systèmes d'exploitation qui sont en ligne de commande. Habituez-vous avec un terminal. J'ai maintenant mon fichier Acrobat de chiffres.pdf. Et ça, c'est mon document qui est déchiffré. En fait, le document chiffré est là, acrobat.txt, et mon document qui est déchiffré est là, acrobat déchiffré.pdf. Je vais utiliser les graphiques pour voir ça. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Je vais voir. Voilà. Acrobat de chiffres.pdf. C'est mon document qui avait été chiffré. Je ferme la parenthèse. Voilà les amis. Ici, il s'agit du chiffrement symétrique. Une seule clé nous a permis de chiffrer une information et de déchiffrer une information. Vous pouvez utiliser cette pratique, le même commande pour chiffrer n'importe quelle extension de fichier. Nous avons plusieurs grâce.jpeg. Vous pouvez également chiffrer cette information en utilisant l'extension JPEG. Donc ici, le chiffrement n'a rien à voir avec l'extension. Que ce soit en zip, que ce soit en JPEG, que ce soit en docs, que ce soit en TXT, vous pouvez les chiffrer exactement de la même manière que nous avons utilisé ici. Voilà les amis, dans ces cours, je souhaitais vous présenter comment faire du cryptage symétrique avec l'algorithme de chiffrement AES. Nous avons pas mal vu des notions concernant le chiffrement. À la prochaine, je vais faire un cours en ce qui concerne le chiffrement asymétrique. Donc, et je vous donne déjà l'indice, nous allons utiliser l'algorithme RSA pour chiffrer, déchiffrer, tout comme les Anglais disent, crypter et décrypter les informations. Voilà. Faites des retours. C'est cette vidéo. Dès que j'arrête ici, je le mets dans les canaux. Faites des retours, posez des questions. S'il y a des points qui ne sont pas éclairés, nous allons éclairer. Voilà. Bon codage les amis. Bonne soirée.